Si tu vis dans un corps de femme, j'ai envie de te dire quelques mots que j'aurais aimé entendre plus souvent et que j'aurais aimé entendre tout court quand j'étais adolescente et quand j'avais la vingtaine. Euh, Avant tout, j'ai envie de partager une expérience que j'ai vécue justement quand j'avais la vingtaine. J'étais dans un stage de danse et je me suis retrouvée dans des douches collectives avec, je pense, une trentaine de femmes qui avaient toutes, je dirais, entre 30 et peut-être 70 ans. Et je me souviens très bien de ce jour parce que pour la première fois, j'ai vu, à mon avis, oui, une trentaine de corps de femmes nus, des vrais corps de femmes, en direct, juste là, sous mes yeux. Et j'ai eu un choc, en fait. J'ai eu un choc parce que j'ai vu des vrais corps, des corps vivants, des corps avec les marques de la vie posées dessus, avec de la cellulite, avec des cicatrices, avec des formes très diverses. Euh, Avec des rondeurs à des endroits que j'imaginais pas, avec des bourrelets, avec des vergetures, avec toutes sortes de caractéristiques en fait que à cet âge-là, vers 20 ans, je n'avais apparemment jamais vu, en tout cas jamais comme ça. Ça m'a vraiment choquée en fait. Et, euh, et j'y repensais ici récemment et je me disais mais oui, au fond, c'est normal que ça m'ait choqué ce jour-là, parce que jusque-là, dans ma vie, les corps de femmes que j'avais vus concrètement, que j'avais vus devant moi, sous mes yeux, c'était toujours des corps qui étaient choisis par une partie de la population, qui était choisie de manière totalement subjective, qui était sélectionnée, que je voyais à travers la télévision ou YouTube ou à travers la publicité dans la rue. Et en fait, c'était toujours des corps qui répondaient à certains critères très précis, qui rentraient dans des cadres en fait très précis. Et du coup, moi, je me suis sentie mal dans mon corps et j'ai encore aujourd'hui même des phases après. Je dirais que ça fait 13 ans peut-être que je focalise vraiment mon attention sur cette question du corps et de comment je peux me sentir le mieux possible dans ce corps, comment je peux en prendre soin le mieux possible, comment je peux le comprendre et me laisser guider par lui le mieux possible. Ça fait, je dirais, oui, 13 ans plus ou moins que je suis vraiment activement plongée dans cette recherche et dans cette expérience. Et j'ai perdu le début de ma réflexion. Euh, En tout cas, après, après tant d'années et après tant de conscience mise à cet endroit-là spécifique de la relation au corps, je réalise qu'il y a encore des jours où c'est difficile. Et je réalise aujourd'hui que pourquoi c'est si difficile, pourquoi il y a tant de désamour de ce corps, parce que je laisse d'autres personnes me dicter un modèle en fait, un modèle de corps féminin. Et, et en fait, ce modèle, il est partout, tout le temps. Et je réalise de plus en plus à quel point, si je veux reprendre la responsabilité de comment je me sens dans mon corps, c'est important que je sois attentive à, de mon côté, choisir mon modèle à moi et faire tout ce que je peux, mettre tout en place, tout ce qui est possible de mettre en place pour éviter de laisser ce modèle, ce type très très spécifique et très très restreint de corps sélectionné comme étant le corps exemple, faire en sorte que ce modèle-là ne soit pas l'unique corps que je vois et ne soit pas l'unique exemple qui m'est montré. Et donc ça passe entre autres par sélectionner vraiment, par exemple sur Instagram ou sur Facebook, sélectionner et aussi dans mon choix
de vidéos et de films aussi, et de personnes qui me côtoient, que je côtoie et qui sont autour de moi, choisir vraiment consciemment des êtres qui incarnent la diversité, qui incarnent la réalité, qui incarnent, oui, la différence et l'authenticité, en fait. Et, et je réalise que il y a vraiment ma propre responsabilité à cet endroit-là. J'ai vraiment le pouvoir de choisir ça. Et puis en même temps aussi, j'ai envie d'être douce avec moi-même et j'ai envie de te dire, si tu es une femme et que parfois tu te sens mal dans ton corps, j'ai envie de te dire que c'est normal aussi parfois, et même peut-être si c'est souvent, que tu te sentes mal et que tu aies l'impression de ne pas être comme il faut, vu que même si peut-être tu fais tout ce que tu peux pour aimer ce corps et pour en avoir une belle image et une bonne perception, ça n'empêche que quand tu te promènes sur Internet et quand tu te promènes dans la rue, il y a quand même toujours un modèle. Ce modèle qui représente juste une toute petite partie des possibles du corps féminin. Et ce modèle est toujours quand même représenté comme étant ce qui est bien. Moi, je regarde plus jamais les magazines féminins, par exemple, mais je ne doute pas que si je vais au Carrefour et que je feuillette quelques magazines féminins, il y aura toujours ce corps-là. Et puis sur Instagram, je le vois aussi qu'il y a quand même toujours, même si ça change, il y a quand même toujours une forme de dictature de la beauté. Et voilà, et j'ai juste envie aussi d'honorer et de remercier toutes les femmes qui font un énorme travail pour changer ça. Et entre autres, ce travail, ça passe simplement par oser, déjà dans un premier temps, apprendre à être avec ce corps, notre corps qui est peut-être différent de ce qu'on nous dit être être le beau corps. Déjà, ça c'est une grosse partie du travail. Et puis aussi, il y a toutes ces femmes qui osent montrer carrément leur corps. Et dernièrement, j'ai commencé à suivre sur Instagram des femmes qui postent des photos d'elles où on voit tout ce qu'on appelle imperfection, on voit tout ce qui est en fait juste le vrai corps. Et je me rends compte à quel point ça me fait du bien. Et à quel point, quand je vois de la cellulite sur mes cuisses aujourd'hui, je me sens beaucoup moins mal que je pouvais me sentir il y a encore même quelques mois, quand je suivais pas ces personnes et quand finalement je choisissais pas vraiment mon modèle de femme et donc ce qui apparaissait comme ça, aléatoirement, mais de manière très choisie finalement par le système, c'était pas des femmes avec de la cellulite. Et du coup, forcément, je me sentais pas bien quand je voyais ma propre cellulite ou quand je voyais les bourrelets ou quand je voyais le ventre qui n'est pas tout plat et tout musclé. Et, euh, et donc voilà, ce corps dans lequel tu vis, dans lequel je vis, ce sont juste des vrais corps, des beaux corps, des corps vivants, des corps qui racontent une histoire, qui racontent tout notre passé. C'est magnifique, c'est tellement poétique, c'est tellement vrai, c'est tellement sensuel aussi. Et c'est un tel apprentissage, je trouve, de renouer avec toute cette réalité-là du vrai corps et du corps vivant. Et voilà, j'ai juste envie de te dire que je suis avec toi et que je me relie à toi si par moment tu détestes ton corps ou tu te sens mal ou tu as des complexes et juste te rappeler que qu'il y a de fortes chances pour que ton esprit et ta perception du corps soient juste complètement conditionnés de manière très inconsciente et d'une certaine manière contre ta volonté, complètement conditionnés à croire que le beau corps c'est en fait juste une des possibilités de beauté et qu'il y en a plein d'autres et et que et que ton corps c'est vraiment une possibilité de beauté, c'est une beauté parmi des milliers. Voilà, juste ces quelques mots pour honorer nos corps vivants et je te souhaite plein de belles aventures dans ton corps. À bientôt.